Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu. Luc 9, 26. Christ déclare ici, par cette illustration du royaume, qu'ils sont dans le royaume. Peu de temps après, il prit Pierre, Jacques et Jean avec lui sur la montagne. Et là, durant un court laps de temps, le royaume des cieux descendit sur terre. Et Christ parut dans la gloire du royaume. Christ avait d'abord fait définitivement le choix de la croix. Il était clair que son entrée dans la gloire n'aurait pas lieu sur le mont de la transfiguration. Ésaïe a prophétisé sur le Messie qui viendrait. J'ai rendu mon visage semblable à un roc. Ésaïe 57. Et Luc, écrivant longtemps après, alors que le Messie était réellement venu, le décrit descendant du mont de la transfiguration avec sa face dirigée résolument vers Jérusalem, sans dévier, jusqu'au lieu où son départ devait s'accomplir. Luc 9, 31. Il aurait pu, à juste titre, partir dans la gloire depuis la montagne de la transfiguration. Mais afin que nous puissions partager sa gloire, il refusa d'être enlevé dans le ciel, avant de passer par la croix. Le jour de l'enlèvement des saints est proche, et nous ferions bien de réaliser que le chemin qui mène à la gloire est le même pour nous qu'il le fut pour le Seigneur. Luc rappelle ceci. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Remarquons bien tous les incidents qui sont survenus depuis la montagne de la transfiguration jusqu'au mont du Calvaire. Christ envoya des messagers pour préparer son arrivée dans un village de Samarie. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem, Luc 9, 53. La seule raison de leur refus, c'était sa détermination d'aller à Jérusalem. Et cela a provoqué une réaction immédiate de la part de ses disciples, qui voulurent faire tomber le jugement divin sur ceux qui l'avaient offensé. Et cependant, leur réaction charnelle fut suivie d'une remarque sévère de la part du Seigneur. Si nous sommes résolus à suivre le chemin de la croix, nous rencontrerons inévitablement de l'opposition. Et si nous réagissons en faisant valoir notre bon droit, le Seigneur nous reprendra comme il l'a fait avec ses deux disciples. Il ne s'attarde pas avec ceux qui contestent le long du chemin. Il était déterminé à aller à Jérusalem, c'est pourquoi, si on lui refusait l'entrée d'un village, il se dirigeait tout simplement vers un autre village. Rien ne pouvait détourner Christ de son but. Jésus traversait les villes et les villages enseignant et faisant route vers Jérusalem, Luc 13, 22. Sans dévier de son objectif, il saisissait toutes les occasions qui se trouvaient sur son chemin. Oui, le moment de son départ approchait, mais le peu de temps qui lui restait était rempli par une activité divinement inspirée. Si nous devons bientôt partir d'ici-bas, n'ayons pas d'occupation simplement pour passer le temps en attendant que vienne ce jour. Nous devons aller de l'avant sur le chemin qui mène à Jérusalem en accomplissant tout ce que le Seigneur nous donnera de faire. Il y a beaucoup à faire tandis que nous progressons sur le chemin. Et si nous acceptons la croix sans réserve, tout cela contribuera à enrichir et à approfondir nos vies en attendant ce jour béni.